Bonjour à tous. Ravie que vous ayez décidé de me joindre dans ma méditation du jour. Aujourd'hui, je vais lire dans Matthieu 5, verset 37. Comme d'habitude, on va commencer par lire le verset et ensuite, on va prier afin de recommander ce moment au Saint-Esprit. C'est une manière de l'inviter afin qu'on reçoive la sagesse et la révélation que cette parole a à nous offrir et que seul lui peut nous donner. Lisons. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Regardons ce verset dans différentes versions, afin de le comprendre sous des angles différents. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Bible français courant. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. NIV. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on en dit en plus vient de l'esprit du mal. Parole de vie. Saint-Esprit, ouvre les yeux de chaque personne connectée afin qu'elle puisse voir. Pour commencer, j'aime regarder à la structure et aux différents mots qui constituent le verset. Même pour les mots les plus simples, je cherche leur signification dans le dictionnaire. Mon objectif est d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir une compréhension plus profonde. Le Seigneur dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. C'est ma manière de chercher pour trouver. Qu'est-ce qui vous semble intéressant dans ce verset ? Pour moi, le mot simplement est intéressant car il n'est pas nécessaire à la bonne structure de cette phrase. La définition selon le Robert est d'une manière simple, avec simplicité, ou seulement. Mais ici, ce qui m'intéresse encore plus sont les synonymes de ce mot. D'après le Larousse, clairement, directement, franchement, ouvertement, sans détour, spontanément, vrai. Dans ce verset, un autre mot qui m'interpelle est serment. D'après le Robert, affirmation ou promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue. Ou alors, une promesse ou affirmation particulièrement ferme. Reprenons le verset avec notre compréhension actuelle. Dites franchement ou sans détour oui, si c'est oui, non, si c'est non. Toutes les affirmations ou promesses qu'on y ajoute viennent du mauvais. Passons à notre moment de réflexion. Il y a souvent des moments où vous dites oui alors que vous auriez voulu dire non. Ou des moments où vous dites non alors que vous vouliez dire oui. Ou encore des moments où vous essayez tant bien que mal de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, indirectement. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire le contraire de ce que vous vouliez dire, ou de dire les choses à demi-mot ? Si nous partons du principe que tous les principes écrits dans la Bible sont présents pour nous donner une ligne de conduite, une chose sur laquelle baser notre identité, et nous garder en Christ, serait-ce possible que cette raison pour laquelle on ne dit pas simplement oui ou simplement non, quelle qu'elle soit, nous éloigne de nos principes, de qui nous sommes réellement, et qu'alors cela nous éloigne de Christ ? Pour ma part, j'ai souvent dit oui quand je voulais dire non, et vice-versa. Et mes raisons étaient souvent liées au fait de penser que dire oui faisait de moi une meilleure chrétienne, une meilleure amie, une meilleure sœur, cousine ou femme. Et cela, même si ce oui me faisait parfois avoir des pensées de frustration envers ceux à qui je disais oui. Il est aussi arrivé que je dise non alors que je voulais dire oui, par fierté, par peur de déranger, par manque de vulnérabilité, etc. Le problème, c'est que ces raisonnements sont faux et qu'ils créaient en moi un désir de me faire accepter par l'autre, un désir qu'il pense de moi d'une certaine manière, plutôt que d'accepter que peu importe le oui ou le non, je suis déjà toutes ces choses en Christ. Du coup, même si c'est difficile, il est mieux de dire oui uniquement quand je veux dire oui, et surtout pas quand je m'y sens obligée. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De la même manière, il était mieux de dire non uniquement quand je ne pouvais pas ou ne voulais pas faire quelque chose,
en respect avec les principes et les limites que je m'impose. Pour moi, ma paix est par amour pour Dieu. Et cela, peu importe ce qu'en disent les personnes qui reçoivent ce nom. Mais pour moi, il était important de dire non uniquement dans ce contexte, car toute autre raison pouvait mener au regret, à la culpabilité, même à la colère envers son prochain. Cet autre nom venait du mauvais. J'espère que vous comprendrez que dire oui sans détour fait de toi une bonne personne, un bon chrétien, autant que le fait de dire non sans détour, car ils te permettent de rester fidèle au vrai toi, de rester proche de Christ. Et il te faut rester connecté à lui pour aimer comme lui. Comprends-tu ce mystère ? Prions. Seigneur, je prie pour que toute personne connectée aujourd'hui puisse recevoir cette parole. Je prie pour que cette parole ne tombe pas sur une terre infertile, Seigneur, mais que cette parole jaillisse dans leur cœur et qu'elle produise un bon fruit. Seigneur, je prie pour que personne ici ne dise plus jamais oui quand il veut dire non et non quand il veut dire oui. Je déclare que le mauvais ne pourra rien trouver en nous. Au nom de Jésus. Amen.